Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse. Il est accompagné de l'ambassadeur William, qui est le président du Conseil national de la jeunesse, avec Dr Yves Bunkoulou Zola, qui est le ministre national. Et nous saluons également les rapporteurs de la technique hymne nationale. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Nous avons l'honneur de vous recevoir dans ces beaux cadres du chapiteau de Ribis, au nom du Conseil national de la jeunesse, dirigé par l'ambassadeur William Mukambila, sous tutelle de son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse. Nous avons l'honneur, une fois de plus, de vous accueillir dans ces beaux cadres, à marge de cette grande activité du conclave de la jeunesse congolaise, baptisé sous les thèmes jeunesse et élection. Jeunesse et élection, c'est une question et une motivation dans un contexte spécifique, lequel la RDC s'apprête à un grand rendez-vous électoral pour se doter du pays à tous les niveaux. La jeunesse représente plus de 70% de la démographie de la population congolaise importante. Et les élections, c'est un enjeu pour la jeunesse au travers de sa participation active et également au travers de son engagement pour un processus électoral apaisé, libre et transparent. La raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse, après l'autorisation de son ministre, a voulu réunir aujourd'hui toutes les couches de la jeunesse congolaise représentées ici, afin de réfléchir sur l'apport, la contribution, également la position de la jeunesse congolaise aux élections qui s'annoncent, également la nouvelle gouvernance. C'est ainsi, ces moments nous prendront 3 jours de brainstorming, de focus group pour dégager la position et les desiderata ainsi que des recommandations de la jeunesse congolaise. Excellence, Monsieur le ministre, ici nous avons les conseils à tous les niveaux représentés. Les conseils provinciaux, toutes les 26 provinces, et à l'aéroport on nous signale l'arrivée de quelques délégations. Les conseils de tous les territoires, ici, toutes les communes, ainsi que les grandes organisations de jeunes représentées dans toute sa diversité. Vous allez sans doute comprendre l'engagement de la jeunesse pour une république où fait beau vivre. Avec votre autorisation, Excellence, nous invitons le président du Conseil national de la jeunesse, l'ambassadeur William
pour Somo. Vos ovations, s'il vous plaît. Cocorico! Cocorico, Tomikotissa. Cocorico, Tomikotissa. Elende! Cocorico! Elende! Cocorico! Elende! Cocorico! Cocorico, Tomikotissa. Yambala Oyo, il faut Tomikotissa. À chaque fois, to samanaka boye, ezalaka poete, to se motiver, to se recharger la batterie na biso mentale, afin que tous soient question ya devenir Yamboka na biso avec beaucoup de sérieux au regard ya responsabilité oyo biso bilenge tozali na yango en tant que devenir futur ya lobby. Cependant, le demain, la future, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur le rapporteur adjoint de la CENI, chers invités de marque ici dans la salle, tout protocole observé, chers présidents provinciaux, chères délégations et chers jeunes à vos titres et qualités respectives. Ça a toujours été pour moi l'honneur de prendre la parole dans des circonstances comme celui-ci, réunissant pour la première fois de l'histoire autour d'une réflexion pointue en mettant au sujet de ces discussions l'actualité de notre pays. Après avoir réuni les jeunes au palais du peuple pour parler président de la République face à la jeunesse, après avoir remercié l'autorité pour l'organisation et la réussite du 9e jeu de la francophonie, nous voici ces jours réunis autour de cette réflexion dénommée le premier conclave national de la jeunesse, qui va parler des jeunesses ou de la jeunesse et élection. Ce moment voudrait tout simplement nous demander à passer en revue l'histoire de notre pays, la responsabilité et s'engager dans un avenir sans précédent. Le contexte qui nous réunit ce jour, c'est un contexte particulier et spécial. Le contexte qui parle du 4e processus électoral et qui engage la République en général et la jeunesse en particulier dans un avenir soit sombre ou encore un avenir radieux. Tout dépend de la manière dont nous allons approcher cette actualité d'un exercice démocratique visant à doter à la nation ses nouveaux dirigeants dans un exercice démocratique et républicain. Ce conclave qui nous réunit à ce jour, comme je l'ai dit tantôt, a pour thème jeunesse et élection. Ceci n'est pas un choix d'hasard, mais une réflexion pointue de notre part en tant que la représentation de la jeunesse
pour enfin faire participer d'une manière quantitative et qualitative notre couche importante de la population qui est jeune à la réflexion de ces processus. Ce quatrième cycle électoral va devoir nous amener à repasser l'histoire et surtout faire un état des lieux sur le processus depuis son commencement jusqu'à ce jour, en faisant un état des lieux et posant la question à la République et à ses dirigeants des garanties de ce processus sur l'aspect sécuritaire avant, pendant et après le scrutin. Mais également penser sur le rôle et la place de la justice de notre pays suite à cette période électorale. Sans ignorer, savoir que cet exercice pour toutes les nations démocratiques du monde a toujours été un exercice difficile qui appelle à plusieurs mots pendant, avant, pendant et après avoir choisi les nouveaux dirigeants pour la destinée de notre nation. Chers camarades jeunes, nous ne pouvons parler des élections, comme je l'ai dit tantôt, sans évoquer la question sécuritaire, la question de la justice, mais également l'implication de tout un chacun de nous en tant que citoyens. Sans ignorer les contextes dans lesquels ces élections vont devoir s'organiser, aussi longtemps qu'une partie de notre pays est encore sous souffrance des balles et d'agressions. Ici, nous interpellons la communauté internationale qui s'est toujours ingérée dans la gestion de la chose publique dans les pays africains, à pouvoir prendre au juste valeur la problématique de la sécurité et de la quiétude de notre peuple, comme cela est question des autres nations menacées. Je cite ici le conflit russo-ukrainien et la récente menace entre Israël et la Palestine. Nous ne pouvons pas construire un monde à deux poids deux mesures. Mais si nous voulons un monde globalisé, il est impérieux de pouvoir donner l'importance équitable et équité à toutes les nations du monde, et chacun de nous a besoin de la quiétude pour le développement de son pays. Et nous invitons notre peuple en général et la jeunesse en particulier de pouvoir s'engager dans la bataille pour l'intégrité du territoire national, mais également pour sauvegarder le respect et la dignité citoyenne. Comme vous pouvez le voir avant le début de cette activité, nous avons laissé passer sur notre grand les discours du maréchal Mobutu, lui qui n'a cessé de mettre un accent sur l'apport de la jeunesse, mais également les motivant afin de prendre à bras le corps la question du devenir et surtout la responsabilité de notre peuple.
À cela s'est ajouté les discours de Lumumba qui a toujours dit le Congo est grand, mais il nous faut également de grands hommes pour faire face à sa taille. Le président Félix Antoine Tshisekedi, qui chaque fois qu'il a toujours pris l'occasion de parler sur la question de la jeunesse, tous ici présents, nous sommes témoins de la place qu'il octroie à la jeunesse dans la vision de sa politique. Et tout cela ne peut que nous armer, nous en tant que jeunes, afin de regarder la responsabilité et surtout ce que la République attend de nous. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur le rapporteur adjoint de la CENI, chers leaders jeunes venant de partout en République démocratique du Congo, pour rehausser de votre présence ce premier conclave national de la jeunesse, il serait injuste de ma part de clore mon propos sans pourtant féliciter le gouvernement de la République par les truchements du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui est chapeauté par le docteur Yves Bungoulou Zola pour avoir disponibilisé son accompagnement dans la politique, morale et financière afin de réunir toutes les couches de la jeunesse en ce jour pour repasser en revue notre histoire, pour passer en revue notre histoire et surtout tabler sur la question de l'heure. Le vote est une décision que nous opérons pour l'avenir de notre pays et que la tenue de ces assises puisse nous permettre de bien comprendre les enjeux et définir les enjeux et les défis de notre pays afin d'opérer un bon choix qui va conduire au développement de notre pays. Chers camarades jeunes, fort de notre attachement à la mère patrie et aux valeurs républicaines qui regorgent notre pays, j'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant, dans l'unité et de la concorde. Comme l'auteur français Jean-Marie l'a dit, la République nous appelle. Pour elle, nous devons vivre et pour elle, nous devons mourir. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Prions discours. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous aurons l'opportunité d'écouter son Excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, de lancer officiellement ces assises. Mais bien avant, vous allez comprendre ici que nous aurons plusieurs thématiques à aborder. Bien que la thématique principale, c'est jeunesse et élection. Aujourd'hui, par exemple, nous aurons l'opportunité d'en discuter avec le rapporteur adjoint de la CENI sur la thématique état de lieu du processus, puisqu'il représente Denis Calcister. Il va pouvoir discuter avec nous et juste après, nous aurons l'occasion, merci de répondre place, de la justice avant, pendant et après les élections. Plusieurs thématiques auront vouloir présenter avant, bien évidemment, le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le ministre. Du Conseil de la jeunesse de Pas-Juelé pour votre gouvernement, on a eu les nouveaux... Une forte délégation qui est arrivée et je crois après nous aurons le temps de... Norbert, un cacique titan
Et alors, il a conduit cette délégation. Nous vous remercions pour votre déplacement. Et s'il vous plaît. Obel, la province du Kasaï central, dirige pas une délégation avec tous les 6 territoires. Ils sont là avec nous, conduits par monsieur le représentant personnel de son excellence, madame le ministre, et monsieur le conseiller Alain Camille qui est là. Est-ce que nous pouvons encore acclamer toute la délégation? La province de Kwang, la province des Olo, merci beaucoup. La province du Kass, la province à 19 personnes. Jet privé à prêter. Nous disons merci à madame le gouverneur et nous pensons que la jeunesse est considérée. Et le ministre, 6 personnes, 19. Et tard dans la nuit, nous vous disons merci. La province, merci. La province de la souffrance, dans des difficultés énormes, ce sont des gars qui ont développé une résilience. Tanganyika, j'espère que ce Niger est rendu fidèlement. Évidemment. S'il vous plaît, son excellence, monsieur le ministre. Madame la représentante du secrétaire général à la jeunesse, Messieurs les ministres provinciaux, Madame et Messieurs les administrateurs du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils provinciaux, territoriaux et communaux de la jeunesse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'était un grand honneur pour moi de prendre part à cette grande activité, ces premiers conclaves de jeunes organisés par le Conseil national de la jeunesse, que je félicite pour cette initiative qui demande la capacité de jeunes à réfléchir et à proposer des solutions pour leur pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la question de la jeunesse une priorité et que moi j'appelle les champions de la promotion de la jeunesse. Dans le même ordre d'idées, je salue son Excellence Monsieur le Premier ministre qui ne cesse de nous prêter une main forte pour répondre aux différentes préoccupations de jeunes, mais également pour la matérialisation de la vision du président de la République. Ce jour, c'est un jour important qui s'inscrira dans les annales, non seulement du Conseil national de la jeunesse, mais également dans les annales de notre ministère qui voit pour la toute première fois le jeune de tous les bords, de toutes les structures se réunir et réfléchir sur l'avenir de leur pays, et c'est par leur propre initiative. Sur ce, je tiens à féliciter le président et tout son bureau, mais également tous les présidents provinciaux. Je connais les difficultés dans lesquelles, que ce soit les bureaux au niveau national, que ce soit les bureaux au niveau des provinces, travaillent. Mais malgré ça, vous lésinez quel effort pour pouvoir répondre aux appels qui vous sont lancés et pouvoir conduire les activités au sein de vos différentes entités politico-administratives. Pour ce jour, je remercie également le rapporteur de la CENI et les présidents ainsi que le bureau de la CENI pour avoir accepté d'accompagner cette initiative qui permettra aux jeunes d'avoir de bonnes informations sur le déroulement des élections afin que personne ne puisse procéder à la manipulation
de jeunes, étant donné que la Constitution ne reconnaît qu'à la CENI les prérogatives en ce qui concerne l'organisation et les informations sur les élections en République démocratique du Congo. Je tiens quand même à vous rappeler que le président de la République a promis aux jeunes de mettre en place les différents leviers pour vous accompagner dans toutes vos initiatives. Voilà pourquoi il a élevé un de vôtres, en l'occurrence du président du Conseil national de la jeunesse au rang d'administrateur du fonds spécial qui est l'établissement public destiné à la promotion et au financement des différents projets de jeunes. Et je vous rappelle que ce fonds est constitué à 99,2 ou 3% de jeunes, à part le PCA qui est un vieux mais jeune, mais tout le reste, tous les administrateurs, le DG, le DGA sont de jeunes. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai pesé de tout mon poids pour que les représentations provinciales prennent en compte également le responsable des structures au niveau des provinces. Nous avons quand même un défi qui nous guette. Je tiens quand même à féliciter les différents présidents provinciaux qui se battent pour que les infrastructures de la jeunesse soient protégées. Comme vous le savez, c'est à travers toute la République que nos différents bâtiments, nos différents centres sont spoliés. Et nous continuons à nous battre pour permettre aux jeunes de pouvoir jouir de ces infrastructures. Le combat n'est pas facile, mais nous sommes déterminés et pour certaines provinces, il y a des résultats. Pour permettre que ce soit au Conseil national ainsi qu'aux conseils provinciaux et territoriaux de pouvoir mieux fonctionner, nous avons pris l'initiative de mettre en place un nouveau programme qui devra gérer les différentes infrastructures de la jeunesse, notamment les centres et les brigades agricoles. Ceci pour nous permettre d'avoir la traçabilité de ces différentes recettes qui sont orchestrées au sein de ces centres et les répartir au prorata au niveau, que ce soit de notre administration, mais aussi au niveau du Conseil national ainsi qu'au niveau des conseils provinciaux et territoriaux. Ceci nous permettra à pouvoir disponibiliser les moyens de fonctionnement à la source. Parce qu'il n'est pas évident, avec les difficultés qui regorgent nos provinces, de pouvoir vous assurer que les différents gouverneurs pourront prévoir le budget pour nos conseils provinciaux. Mais néanmoins, nous espérons à la bonne marche du fonds spécial qui a également un rôle à jouer quant au financement des différentes activités de jeunes. Je serai ingrat si je ne félicite pas les différentes provinces qui ne cessent d'accompagner les jeunes de leur ressort, non seulement en le budgétisant, mais également en les accompagnant à chaque fois que de besoin. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, les élections ont un rôle important dans la vie d'une nation. Je suis très fier du rapport que le président du Conseil nous a transmis en ce qui concerne la participation même des jeunes au sein des différents conseils provinciaux au scrutin électoral en tant que candidat. Je tiens à vous féliciter et je vous encourage à participer efficacement et j'appelle donc à tous les autres jeunes de ces différentes provinces de soutenir ces jeunes ici de nos structures de jeunes à ces échéances, car il sera bon que demain nous puissions avoir au sein du Conseil des députés
tant nationaux, provinciaux, mais également des petits dirigeants de notre pays ainsi que de nos provinces. Que ces 3 jours de travaux soient pour vous des moments de réflexion, des moments d'échange qui vous permettront à prendre à bras le corps cette question liée aux élections. N'oublions pas que le président de la République a cette ferme volonté de renouveler la classe politique. Le renouvellement de la classe politique passe également par le rajeunissement. Mais ce rajeunissement ne pourra être possible que si nous, les jeunes, nous apportons également à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je ne fais pas la campagne, mais je reste convaincu qu'il sera réélu. Mais nous devons nous faire accompagner. Nous devons nous faire accompagner d'une majorité constituée également de jeunes. Car, il faut le dire, les parlements actuels regorgent moins de 10% de jeunes, mais le président de la République nous a quand même doté, que ce soit au niveau du gouvernement central, des grandes responsabilités. Plus de 23% des ministres sont jeunes. Au niveau de la petite territoriale, plus de 60% des administrateurs du territoire, des bourgmestres, sont de jeunes. Et je pense que nous devons prouver au chef de l'État que nous allons lui amener également des députés tant nationaux que provinciaux jeunes. Pour le reste, je souhaite donc à toutes et à tous bonne participation à ces premiers conclaves et que les résolutions qui seront issues de ces conclaves, nous espérons bien d'ici le 1er, soient officiellement remises à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, afin qu'il soit lui-même au courant de tout ce que vous aurez à discuter, à réfléchir et à demander. Merci. Et pour le reste, donc je souhaite à toutes et à tous une bonne participation. Je vous remercie. Merci. Je déclare donc ouvert ces premiers conclaves de jeunes. Merci beaucoup, Son Excellence. Mesdames et messieurs, les élections ont une place capitale pour notre débat.